Il est risible que vous ou n'importe qui d'autre décriviez Davos comme protégeant la démocratie libérale. Vous y souscrivez. Il est tout aussi risible d'utiliser le mot dictature à Davos et de viser le président Trump. En fait, je pense que c'est absurde. Mais je vais m'abstenir de toute critique et plutôt répondre à votre question. Oui, et je vais aller à l'essentiel. Le président Trump, s'il est le prochain président, d'ailleurs, quel que soit le prochain président conservateur, va s'attaquer au pouvoir des élites, dont j'ai parlé précédemment. Mais ce que je veux signaler ici, c'est la raison même de ma présence à Davos, et d'expliquer aux nombreuses personnes présentes dans cette salle et qui nous regardent, avec tout le respect que je vous dois, n'y voyez rien de personnel, que vous faites partie du problème. Les élites politiques disent aux citoyens moyens sur 3, 4 ou 5 sujets que leur réalité est X, alors qu'en fait la réalité est Y. Prenez l'immigration. Les élites nous disent que l'ouverture des frontières et même l'immigration illégale sont acceptables. Le citoyen moyen nous dit qu'aux États-Unis, ces deux questions les privent du mode de vie américain. Et ils ont raison. Je suppose que le thème favori du Forum économique mondial est le changement climatique. Les élites nous disent que nous traversons une crise existentielle avec ce que l'on appelle le changement climatique, à tel point que l'alarmisme climatique est probablement la plus grande cause de crise de santé mentale dans le monde. Le citoyen moyen sait que les solutions basées sur le changement climatique sont bien pires et plus nocives et qu'elles coûtent plus en vie humaine. Surtout en Europe, pendant la période où vous avez besoin de chauffage, que le problème est les problèmes eux-mêmes. La Chine, l'adversaire numéro 1, pas uniquement des États-Unis, mais aussi des peuples libres de la planète Terre. Non seulement nous ne le signalons pas à Davos, mais nous donnons une tribune au Parti communiste chinois. Une autre organisation supranationale, l'Organisation mondiale de la santé, discute de l'imposition de l'idéologie du genre aux pays du Sud. Ces pratiques font l'objet de débats, voire de rejets, dans les pays d'Europe du Nord. Le nouveau président, surtout s'il s'agit du président Trump, fera, comme vous aimez le dire, confiance à la science. Il comprendra la réalité biologique fondamentale de l'homme et de la femme. Et vous savez pourquoi? Pas par vengeance, pas parce que c'est un dictateur, mais parce qu'il a le pouvoir du peuple américain derrière lui.